l'idée, c'est d'essayer de savoir quels sont les fruits et les légumes qui flottent ou qui coulent. Ce que vous allez faire, je vais vous donner une feuille et vous allez faire 2 colonnes. D'accord. Une colonne avec les objets qui flottent et une colonne avec les objets qui coulent. Et vous les notez. Et puis après on va essayer. Et après on va essayer évidemment. D'accord. Mais il faut d'abord essayer de deviner. Donc vous pouvez vous mettre chaque groupe à une table. Les tomates cerises, ça coule. C'est pas une grande tomate. Et vous n'essayez pas encore, hein. Et les petites tomates, ça coule pas. deviner, là. Si, ça coule. Mais non, vu que c'est petit, des patates, t'as pris pas ta bouche. Alors, regarde. vous savez Mec, pas la ce que c'est. Écrit. Ça, non, c'est pas un raisin. c'est C'est de la papaye séchée. C'est quoi, papaye? C'est un fruit. Papaye séchée, ok. Moi, j'aime trop les papayes, c'est trop bon. Papaye. C'est de l'ananas séché. Et écrit aussi ananas séché. Ok. Attends, donne, j'écris. Ça coule. Ouais, ça coule. Ananas séché. Attends. Ananas séché. Sèche. 5 grammes, ça coule pas. Hein. Ça coule direct. Ça coule pas la banane. Je sais pas. 6 grammes. Ça coule, à mon avis. Ça fait 3 grammes. Mais non, ça flotte vu que c'est plat. Et c'est une figure plate. Un grain de riz. Donc, en fait, là, je suis en train de peser tous les fruits et les légumes pour voir si c'est lourd, ça va couler, et si c'est moins lourd, ça va flotter. Et par exemple, comme maintenant la poire, ça flotte. Ouais. Caramba, j'aurais dit rien dans l'eau. Voilà. Que quand c'est lourd, normalement, ça coule. Ça coule. Ça flotte. Attends, quand c'est lourd, normalement, ça coule. Mais il y a des trucs qu'on n'est pas sûr, alors on n'écrit pas encore. À moi la parole. Quand c'est lourd, ça va pas couler vu que son poids, eh ben alors ça va le laisser. Mais non, mais un tu petit vas truc, ça flotte. C'est comme le grain de riz, va le rechercher s'il te plaît. Eh ben alors il va couler. C'est comme une Ça pierre. flotte. Ça flotte. Ouais, vu qu'on va le mettre plat comme ça, il va flotter. Mais je te dis que la noisette, eh ben alors, elle flotte. Je t'avais dit que ça flotte. Ça, on a déjà mis. Si monsieur m'a dit. Je m'en fais exprès. Voilà l'astuce. Je t'avais dit que ça flotte. Il y a plein de choses. Attends, on va tous essayer, on va recommencer. Et il y avait, c'était, il posait la question, amande c'est des choses qui sont entre les deux. Si on regarde un autre qui ajoute le stress contre les deux. Patate, on a déjà fait. La banane sec, elle est où? Tomate. Cool. Non, elle rebondit. Oh, mais là. Laisse-la. Non. Monsieur, en fait, elle flotte ou elle coule? Posez la question tout à l'heure s'il y avait des objets qui pouvaient être entre les deux. Ah ben ça existe. Essayez un peu avec la noix de cajou. La tomate, c'est fait, l'amande. La courgette, on a besoin de la courgette. Elle est là. Ananas. Ah bah, elle coule. Pas. Cool. Courgette, je l'ai mis où, moi? Ah non, elle ne coule pas, donc c'est juste. Qu'est-ce qu'on en reste? Courgette, on a fait. L'ananas séché. Ananas séché. Attends. Ça coule. Ça coule? Ah, dommage, j'en ai. Le truc séché là. Ananas. La papaye séchée, ça coule. Je vais écrire en noir tout ça coule. Ouais, j'écris droit. L'orange, elle est quand même grosse, mais elle flotte quand même. Et la poire aussi. Si vous regardez par exemple les tomates, la tomate, la grosse tomate, la grosse, qu'est-ce qu'elle fait en général? Elle coule. Elle flotte. Et la petite, Elle coule. elle coule. C'est bizarre. Ok. Normalement, ça doit être l'inverse. Parce que c'est plus gros. Ah oui, mais ça, quand on fait l'expérience, on voit que c'est comme Quand on ça. fait à l'école. Donc c'est qu'il y a quelque chose. Moi, je peux dire? Il y a quelque chose qu'on n'a Il y a pas, quelque chose qu'on de maîtrise pas magique. encore tout à fait. Qu'est-ce que tu veux dire, Maï? Non, rien, c'est bon. Donc pour nous, c'est quelque chose de magique. Ça va couler quand même. Ça va flotter. Parce que c'est pas plat.
Enfin, je sais pas. Monsieur, et si Tu vous veux la que je coupez fasse carrément comme ça? C'est parce qu'il y a une partie arrondie. Ok, je fais une fine tranche bien plate des deux côtés. Mais monsieur, ça change rien vu que la tomate en ronde entière, elle coule. Donc d'office, que ce soit un carré, un rond ou un triangle, ça va couler. Tout à fait. La forme n'a pas d'importance. Que je prenne une petite surface, une grande surface, ça n'a pas d'importance. Et le concombre? Comme l'a dit Maïn, et je lui avais déjà expliqué ça tout à l'heure, la forme n'a pas d'importance. Et donc, la surface n'a pas d'importance. Par contre, ce qui est une importance, c'est le volume et le poids. Voilà. Ce qui est important, c'est le rapport des deux. C'est ce qu'on appelle la densité. Donc, c'est la quantité de matière dans un volume donné. Et si on prend par exemple une mangue, ben, pour le volume de la mangue, il n'y a pas une très grande quantité de matière. Si je prenais la même quantité, la même forme en fer, par exemple, ben, ça coulerait. Je peux mettre le reste? C'est juste pour refroidir. Attention, et Donc, c'est monsieur, Farah qui va le faire. comment on met? Non, Mais là-dedans. Vas-y, mets-le dedans. Enlève tes mains, Rania, parce que c'est de l'eau bouillante. Ça va rien changer en fait, hein, monsieur. Ouais, attends, on va voir, on va voir. Ah, monsieur, ici ça devient mauve. C'est vraiment Stop. T'as ajouté le bleu, alors c'est direct. Ça va faire quoi? Alors, on va attendre un petit peu, on va regarder ce qui se passe. En fait, c'est les couleurs qui vont changer. C'est les couleurs qui vont changer. Et si tu regardes bien, Là, Il y a déjà ici, là, qu'est-ce qui se passe? de la buée. Non, mais dans les tubes. La couleur, ça mélange pas. Non, il y a Ici, du la noir. couleur. Il y a du noir qui Ouais, en monte. réalité, c'est du bleu. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Du noir. de s'éparpiller Oui, mais dans- par rapport à flotter ou couler, qu'est-ce qu'il fait le Il liquide coule. bleu? Il flotte. Il coule. Il coule. Quand Parce tu qu'il y a de regardes l'eau ici, chaude. il coule. Et par Il y a de contre, l'eau l'eau chaude ici, Ça la fait monter. qui est rouge, elle monte et elle est en train de remplir le tube qui ici, avant il était rouge et bleu, maintenant vous voyez qu'il est carrément tout rouge. Et là, il est tout bleu. Comme l'eau se dilate, vous m'écoutez? Oui, on est là. Comme l'eau se dilate en chauffant, ça veut dire qu'elle prend plus de place. Et donc, pour la même matière, il y a plus de volume. Monsieur, il y a du truc blanc comme ça qui monte. Et donc, comme c'est moins dense, Monsieur. à ce moment-là, ça va se mettre à flotter. Maïne, arrête, s'il te plaît. Je vais mélanger après. Non. Surtout pas mélanger. Salé. Ça change quoi si on mélange? Alors, regardez où est-ce qu'elle file cette eau En bas. par rapport au tube. Et dans l'autre. Elle va là dans l'autre. Elle va Et dans elle- l'autre par le tube, et elle descend. D'en bas. par le tube d'en bas. D'en bas Pourquoi? et elle descend vers le sol. Moi, je Pourquoi sais. Parce qu'en fait, quand vous avez mis l'eau salée, en fait, c'est descendu et directement, il a vu celui-là, alors il est allé par là. Mhm. C'est une manière de dire. Effectivement, l'eau Pourquoi ça va pas par l'eau au-dessus? salée, les grains de sel, ils se mettent entre l'eau. Et donc, ça veut dire que l'eau, pour un même volume, elle est plus lourde. Voilà, Et donc, donc les elle plus lourds, coule. elle coule. Elle coule. Ah oui, c'est Et donc, Et donc elle descend elle bas descend et elle rentre et elle là. va jusqu'où elle peut, y compris par le tuyau. Je vais vous montrer ce qui se passe. Et c'est pas forcément simple. C'est ce qu'on appelle la circulation thermohaline. Thermo, qu'est-ce qu'on entend dans le Thermomètre. Thermomètre. Thermique, c'est la chaleur. Et haline, ça vient de salin. Ça veut dire quoi ça? Salin, c'est qui contient du sel. Et vous savez que l'eau de la mer, elle est salée, mais elle est aussi à différentes températures. Si on regarde par exemple le pôle, Il est froid. il est froid. Si on regarde l'autre pôle, il est aussi froid. Par contre, si on regarde l'équateur, oui, donc celui qui est clair correspond au courant d'eau chaude. Et ça veut dire qu'ils se mettent où? Ils se mettent en hauteur. Donc ils sont en surface. Ah oui, je vois ça. Et puis ici, par exemple, si on regarde celui-ci, il arrive ici, et là, il se refroidit. Donc qu'est-ce qu'il fait? Et monsieur, il plonge. devient blanc. Il plonge parce qu'il se refroidit, et puis il recircule, mais en dessous, Et il redevient Et il chaud. devient et il mauve. redevient chaud, et il remonte.
Alors ça c'est très important, cette circulation, parce que ça permet de réchauffer les terres qui sont plus au nord. Et si par exemple cette circulation n'existait pas, Le nord, ici, c'est au-dessus. en Belgique, il ferait comme au pôle Nord, il ferait très froid. Et ça, on est réchauffé par les mers, parce que les mers, elles apportent énormément de chaleur par cette La circulation. maman ou la mère? Non, la mer où on nage. Parce que cette circulation apporte énormément de chaleur, ce qui est chaud est en haut, ce qui est froid est en bas, et il y a une circulation exactement comme dans les tubes. Et au ici. milieu, c'est moyen. Comme là, Et au donc. milieu, c'est moyen. Tout à fait. Et À l'équateur, quoi. Oui, non, parce que l'équateur, c'est là où c'est le plus chaud. Mais entre l'équateur et l'hémisphère nord, ça devient moyen. Moyen, en fait, c'est un peu chez nous. Tu vois? Et on est réchauffé par les eaux qui viennent de l'équateur. Puis elles vont se refroidir au pôle nord, flûte, elles coulent et elles repartent très loin pour revenir à l'équateur et se réchauffer. Et on a une circulation, Mais, un peu comme dans les tubes qu'on voyait tout à l'heure. En fait, Donc, au pôle nord, ça va. il fait froid. Monsieur Et au pôle sud, il fait chaud. Non.